être un homme, euh, moi j'y mets tout de suite homme avec un H majuscule, c'est-à-dire je ne sais pas si la question est par rapport à qu'est-ce qu'être un homme en tant qu'être sexué masculin, mais moi, ce qui me vient spontanément, c'est d'être un homme avec un grand H, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait en lui l'unité intérieure de tous les plans, y compris donc du masculin et du féminin. Voilà. Donc, je n'arrive plus à différencier aujourd'hui la dimension masculine et féminine dans le sens où j'ai la conviction qu'on porte tous en nous une double origine. Et on a une origine humaine, papa, maman. Et évidemment, cette origine humaine nous donne une dimension sexuée, à savoir que si on est garçon, ben on est conditionné dans cette dimension-là, si on est une fille aussi. Et on grandit avec cette identité-là. Et on se construit un personnage, donc autour, c'est devenu très très banal de le dire maintenant, puisque c'est bien connu, mais on se construit un personnage autour de la question qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois être pour recevoir le minimum d'amour et de reconnaissance et de sécurité dont j'ai besoin. Et ce personnage qui s'est construit, évidemment, si on a une identité masculine ou une identité féminine, va orienter ce personnage qu'on se construit. Mais ma conviction maintenant, c'est qu'on a aussi une autre origine qui est une origine divine, c'est-à-dire qu'il y a un lieu en nous où on n'est pas né d'un homme et d'une femme, mais on est né de Dieu lui-même. Et dans cette dimension-là, l'union du masculin et du féminin est accomplie. Cette origine divine, pour moi, elle est infiniment plus inscrite en nous qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, du Christ, on dit qu'il est né de Marie et de l'Esprit Saint, et ça vient nous révéler exactement la vie à laquelle on est appelé, c'est-à-dire prendre conscience qu'on est né, nous aussi, d'un homme et d'une femme, et de l'Esprit Saint, c'est-à-dire du souffle divin qui est un souffle d'amour infini. Et c'est une nouvelle tellement immense, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme ou une femme sur cette terre puisse être né de Dieu lui-même et puisse être porteur de cette présence infinie, de cet amour infini. C'est tellement énorme que finalement, il y a une résistance chez l'humain depuis la nuit des temps à accueillir cette nouvelle-là. Ce qui fait que, par exemple, dans le christianisme, d'où je viens, on réserve au Christ cette dimension d'un être qui serait né pas seulement au niveau humain, mais au niveau spirituel aussi. Et du coup, on a réduit l'homme à l'état de pécheur dans notre mémoire catholique. L'homme est une créature qui est limitée, pécheresse, etc. Parce que c'est trop grand et trop insupportable de pouvoir croire que nous sommes nés aussi de Dieu lui-même et que cette inscription de cette naissance est déjà là, est déjà accomplie en nous. Et du coup, pour moi, le Christ, c'est celui qui vient nous révéler ça et la vie à laquelle on est appelé. Et donc, toute ma vie, je l'ai construite autour de cette conviction qu'il y a un lieu en moi où je suis né effectivement de cet amour infini et que tout mon chemin consiste à aller demeurer dans ce lieu-là en moi, qui est ce lieu de cette nature divine. C'est ce lieu où je suis un avec toute l'humanité, je suis un avec toute la création, je suis un avec Dieu. Et je suis à ce niveau-là dans l'union parfaite du masculin et du féminin, du coup. Et c'est si quelqu'un entend ça à partir de son personnage construit ou de son ego, il va se dire, mais c'est la chose la plus orgueilleuse que je n'ai jamais entendue. Alors que, évidemment, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que pour vivre de ce lieu-là, il faut s'être dépossédé de toute tentation de vouloir être soi-même à l'origine de sa propre vie, parce que c'est un lieu où tout est donné totalement gratuitement et tout est inscrit déjà là. On est né d'un amour infini, et cet amour infini, il est donné à ce niveau-là. Donc, il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à conquérir, il n'y a rien à, j'allais dire, il y a presque rien à faire, il y a à défaire tout ce qu'on a appris pour pouvoir vivre dans ce lieu qui est un lieu où tout est déjà donné. Symboliquement, c'est ce qui est dit dans la Bible quand on parle du Jardin d'Éden, c'est-à-dire que le Jardin d'Éden, c'est une dimension qui est déjà présente en nous, qui est déjà accomplie. Adam et Ève se promènent dans le Jardin d'Éden et sont l'égal de Dieu, discutent avec Dieu, parlent avec Dieu et vivent l'abondance de tout, et il n'y a rien à voir avec un quelconque mérite.
qu'est-ce qui s'est passé symboliquement? À un moment, il y a ce récit dans le Jardin d'Éden du serpent qui dit à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc, il conditionne le fait de faire quelque chose, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour devenir Dieu, alors même qu'ils sont déjà comme Dieu, alors même qu'ils sont déjà un avec Dieu. Et donc, à partir de là, naît ce conditionnement qui est inscrit en nous, au plus profond de nous, et qui est un conditionnement collectif très, très profond, c'est qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour devenir un avec Dieu. Or, cette dimension-là, elle nous est déjà donnée dans ce lieu de notre origine divine. Et donc, il s'agit d'accueillir une dimension totalement donnée et non pas de devenir quelqu'un de bien pour arriver un jour à cette dimension-là. Donc, c'est au contraire tout un chemin de désidentification à laquelle je me suis senti appelé toute ma vie, me désidentifier au personnage que je me suis construit pour me réidentifier, mais le mot identification n'est pas forcément le bon à ce moment-là, pour me réidentifier à cette nature divine, c'est-à-dire pour venir réhabiter dans ce lieu qui est ma vraie nature, où tout est donné, où tout est accompli. Voilà. Alors, comment ça s'est passé concrètement dans mon histoire? C'est comme si j'avais été amené à ouvrir toutes les pièces de mon épaisseur humaine, les dimensions, les croyances, les dimensions psychologiques, les blessures, les zones d'ombre, pour laisser cette nature divine déjà présente au plus profond de moi venir se déployer au cœur de chacune de ces pièces de ma réalité humaine. Et donc, il a fallu, voilà, toute mon histoire, pour moi, elle se résumerait à ce parcours-là. Et donc, à chaque fois que j'étais identifié à un aspect du personnage que je me suis construit à partir de mes parents, et à partir de ce personnage-là, en fait, il se construit sous le regard des autres. Il se construit d'abord sous le regard des parents qui ont des attentes, des projections, qui transmettent aussi des blessures personnelles non réglées, et donc l'enfant en hérite. Et puis, il s'est construit sous le regard aussi des frères et sœurs, des camarades de classe, des enseignants, etc. etc. Et donc, tout le chemin a consisté à se désidentifier de tout ce à quoi je m'étais identifié de ce personnage-là. Alors, comment ça s'est vécu? Par une succession de... Pour moi, la clé, en fait, numéro un, c'est que dans ce lieu de notre nature divine, c'est le lieu de la joie, avec un grand J. Dans le dialogue avec l'ange, l'ange dit que la joie est l'air du nouveau monde, et ce nouveau monde, il est déjà là présent en nous. Et donc, le grand critère pour moi, c'est qu'à chaque fois que je ressens de la souffrance ou une adversité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ça peut être un événement extérieur qui m'arrive, je sais pas, j'ai eu à certains moments, par exemple, des gens qui ont été des ennemis dans ma vie, qui sont venus m'attaquer. Ou bien à chaque fois que je ressens de la tristesse ou de la colère ou une forme d'adversité intérieure, c'est toujours le signe qu'il y a une part de moi qui n'est pas encore ouverte à cette nature divine qui est là. Et donc, ça veut dire que je suis encore identifié à quelque chose de ce personnage construit, et que cette identification-là, c'est comme si ça m'attachait à ce point-là de ma réalité humaine, et que ça m'empêchait de vivre ma nature divine. Et donc, à chaque fois que je ressens une tristesse ou une colère, ou que je vis une adversité, je considère toujours que c'est le signe qu'il y a une part de moi qui appelle, qui supplie même, de pouvoir s'ouvrir à cette nature divine, c'est-à-dire à cet amour infini, à cette joie infinie. Et donc, toute ma vie, ça a été d'apprendre à accueillir ces différents temps d'adversité, une fois de plus intérieur ou extérieur, pour venir comprendre quelle est la part de moi qui appelait la présence du divin. Voilà. Donc au début, je peux dire que c'était des souffrances qui étaient plutôt... en fait, quand je vis une souffrance, mais je pense que c'est un phénomène général, la première tentation, c'est de vouloir soulager la souffrance. Et pour soulager la souffrance, soit il y a plusieurs possibilités, soit j'accuse l'autre d'être responsable de ma souffrance. Ça, c'est une manière très, très facile de soulager. En ce moment, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup au niveau de tous les discours qui se passent par rapport aux vaccinés, non vaccinés, etc. C'est-à-dire, en fait, on soulage sa propre souffrance en accusant l'autre d'être responsable de son mal-être, aussi bien pour les vaccinés que les non vaccinés, d'ailleurs. Donc, on peut soulager sa souffrance aussi
en cherchant à la faire disparaître, donc en faisant, en la soulageant. Ça peut être des choses classiques avec l'alcool ou je ne sais pas quoi, ou un surcroît de travail, ou enfin essayer de tout faire pour ne pas ressentir cette souffrance. Mais pour moi, donc le chemin, ça a été à chaque fois que je vivais cette souffrance, de l'accueillir comme une alliée. C'est-à-dire que la souffrance sur un plan spirituel, c'est une part de moi qui appelle la présence du divin. Et donc la première étape, c'est de surtout pas chercher à la soulager, mais au contraire de l'accueillir et de la ressentir pour voir comment, où est-ce qu'elle va me conduire, quel est le lieu en moi qui appelle le divin à ce moment-là, à travers cette souffrance. Et donc c'est comme si le fil directeur de ma vie, ça avait été voilà, d'aller ouvrir comme ça les pièces par pièce, à chaque fois qu'il y a une pièce qui appelait la présence du divin. Quand je dis une pièce, c'est un aspect de ce personnage construit. Hein. Ça a été, au début, ça a été beaucoup par rapport à toutes mes croyances auxquelles j'étais identifié, et il y a eu un appel très très radical à quitter toutes ces croyances-là. Et puis après, ça a été la dimension de la psychologie, de la guérison, blessures de petite enfance, blessures transgénérationnelles, guérison aussi de la manière dont je m'étais construit autour de cette blessure d'enfance, guérir le personnage que je m'étais construit pour ne plus être identifié à lui. Et puis après, il y a eu d'autres plans de guérison plus collectifs, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'être un homme avec un grand H? Paradoxalement, c'est habiter dans ce lieu, demeurer dans ce lieu de ma nature divine, c'est-à-dire dans ce lieu où je suis né, une fois de plus, de Dieu lui-même. Voilà ce que c'est qu'être un homme avec un grand H. Et je mets un grand H parce que justement, à ce niveau-là, il n'y a plus d'opposition et de séparation de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, une fois de plus, le masculin et le féminin sont un. Mais dans ce lieu-là aussi, je suis un avec toute l'humanité, je suis un avec toute la création et je suis un avec Dieu. Donc, il n'y a plus aucune notion de séparation ou de dualité à ce niveau-là. Et donc, en ce moment, ce qui se creuse de plus en plus pour moi, c'est que c'est comme si, à travers tout ce que je viens de dire, finalement, ma soif la plus profonde pendant toute ma vie, ça avait été de venir demeurer dans celui-là. Donc, c'est ça qu'on appelle devenir Dieu au sens de la mystique chrétienne. Hein. Dans la mystique chrétienne, on dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Même si cette dimension mystique, elle a été aussi extraordinairement étouffée dans l'Église parce que c'est tellement immense qu'on n'arrive pas à y croire et on résiste à cette plénitude et à ce bonheur-là. Mais ce que je ressens de plus en plus, c'est que Dieu lui-même a soif de devenir l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une divinisation de l'homme et une humanisation de Dieu qui se joue. Et c'est la même chose en fait. La soif qu'a l'homme d'être divinisé et la soif que Dieu a d'être humanisé, c'est un seul et même mouvement. C'est-à-dire que c'est comme si tout se passe, alors là les mots sont difficiles, mais tout se passe comme si Dieu était accompli en lui-même, mais était inaccompli dans le champ du manifesté. Dieu est inaccompli dans le champ du manifesté et il a choisi de ne pouvoir s'accomplir dans le champ du manifesté que par nous et en nous. Donc l'homme, c'est celui qui vient manifester qui est Dieu dans le corps et dans la matière. Et donc en osant vivre cela, il répond à sa soif la plus profonde, qui est donc le corps de Dieu, la manifestation de Dieu, mais il répond aussi à la soif la plus profonde qui est celle de Dieu, de pouvoir exister dans le corps et dans la matière, de se manifester, de se rendre visible dans le corps et dans la matière. Donc finalement, on pourrait presque dire que Dieu et l'homme ont une seule et même soif. Dieu, il a une soif infinie de se manifester à travers nous et en nous. Et nous, on a une soif infinie de comprendre que notre être profond, c'est un être divin. Que notre être profond, c'est un être divin, ouais. Voilà un petit peu. Et ouais, je pourrais dire ça. J'avais sous les yeux là justement une phrase de Sri Aurobindo qui dit
C'est que si le Brahman est entré dans la forme et a représenté son être dans la substance matérielle, ce ne peut être que pour jouir de cette manifestation de lui-même par l'homme et en l'homme avec un grand H. C'est comme si Dieu avait enfoui sa puissance d'amour et sa puissance de réalisation en chacun de nous, et que finalement il ne peut se déployer cette puissance d'amour dans le corps et dans la matière que à travers nous. Et c'est quand nous acceptons cette mission-là, finalement, que nous sommes pleinement hommes. Alors évidemment, le mot homme, il est ambigu parce qu'on pense à un être sexué masculin, mais dans ce lieu-là, bon, bien sûr que pour moi, si je reviens sur un plan plutôt plus sexué, il y a des choses, des comportements qui seraient plutôt féminins et des comportements qui seraient plutôt masculins. Par exemple, je dirais que la capacité à recevoir et à accueillir, c'est une dimension plutôt féminine. Le sexe de la femme est un sexe qui accueille, qui reçoit. Que l'intériorité est plutôt une dimension féminine. La femme aussi est dans une intériorité naturelle peut-être plus forte que les hommes. Mais dans ce lieu-là, en fait, tout ça, ça ne joue plus parce que on porte dans ce lieu-là, tout est comme c'est une dimension accomplie. On est porteur à ce niveau-là à la fois des dimensions les plus féminines comme les plus masculines. Voilà ce que je pourrais dire, ce qui me vient. Est venue une phrase qui était Dieu désire réussir sa vie dans la nôtre. C'est-à-dire que voilà, je sens de plus en plus que finalement la soif infinie qu'a Dieu de se donner et la soif infinie que l'homme avec un grand H, que la femme et l'homme humain portent en lui d'être le réceptacle de Dieu, ce sont deux soifs qui sont faites pour s'épouser totalement, et elles ne peuvent s'épouser qu'en chacun de nous. C'est-à-dire que c'est comme si toute l'homme, la femme, l'humain, mais la création aussi, d'ailleurs, on voit, elle crie en ce moment. Finalement, l'humain porte en lui une soif infinie qui est d'être le corps de Dieu, qui est d'être la manifestation de Dieu. Et Dieu porte en lui une soif infinie qui est de pouvoir se donner, de rayonner, et que son amour soit reçu, et que ces deux soifs-là sont faites pour s'épouser, pour que nous ne soyons plus qu'un. Lui et nous. Et c'est tellement immense parce que c'est gratuit, il n'y a rien à faire une fois de plus. Ce sont des soifs qui sont inscrites au plus profond de nous, et c'est notre vraie nature de pouvoir vivre cette union totale et de la manifester dans le corps et dans la matière. Qu'il y a comme une résistance à trop de bonheur. Je crois qu'il y a un texte je ne crois pas qu'il soit de Mandela, mais Mandela l'avait repris en disant que finalement la peur la plus profonde chez l'humain, c'est la peur de ce à quoi il est appelé, de sa gloire, mais qui est une gloire totalement reçue, c'est-à-dire de vivre de la vie même de Dieu. Voilà.